Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto pour refaire le folio de Scrap Queen qu'elle a mis depuis un peu plus de 8 jours sur YouTube. Son folio, elle le décline en deux couleurs, des papiers Craft O'Clock. Elle le fait dans les tons bleus et le deuxième elle le fait dans les tons violets. Donc moi j'ai décidé pour vous le faire, de vous le faire avec des papiers Action. Parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer de le faire avec des papiers Action, bien qu'ils soient épais. J'ai peur que par moments ça craque, mais on verra bien au fur et à mesure de l'avancement des tutos. Et j'ai pris aussi le papier craft qu'il y a dans les kayaks Action Vent, où il y a les trois couleurs, le noir, le rouge, non, pas le rouge, excusez-moi, le noir, le blanc et le craft. Et j'ai détaché les plus épais. Donc ça va être la base des pages en craft. Ensuite on viendra mater avec du papier blanc et ensuite on posera nos papiers décor. Donc pour le faire, j'ai pas réussi à trouver deux blocs comme celui-ci, puisque j'ai pris celui-ci, le botanique vintage. Je me disais que c'était sympa dans les tons verts pour le printemps de le faire de cette couleur. Donc je vais l'associer à un bloc de fond que j'ai, qui est essentiellement avec des pages de bois, de texture, un peu de lin, alors là il y a des fleurs, je ne pense pas les utiliser, mais pour l'associer, parce que j'ai bien peur de pas avoir assez de papier dans ce bloc là, dans le vert. Parce que j'ai reçu mon kit, moi, que j'ai commandé dans la boutique de Scrap Queen, le Purple. Il y a quand même deux lots de papier 30-30, un lot de papier 20-20 et un lot de papier 15-15. Donc j'ai peur d'être un peu juste. Donc voilà. Ensuite j'ai commencé donc à vous faire les tutos version française. Et j'ai converti toutes ces mesures qui sont en inch en centimètres. Donc bien évidemment les inch ne font pas des centimètres ronds ni des centimètres à 0,5. Donc on va s'adapter. Donc effectivement il y aura des mesures à 1,3 cm, 1,8, 20,2. Mais après, si vous voulez les faire en inch, vous pouvez regarder les tutos de Scrap Queen, puisqu'elle explique très très bien et certainement mieux que moi. Voilà. Donc je vais vous présenter vite fait le kit que j'ai reçu pour juste vous montrer la magnificence de son kit. Donc déjà il y a la grande feuille violette pour faire la structure de l'album, enfin du folio, parce que c'est pas un album. Dedans vous avez après tout ce qu'il vous faut. Excusez-moi pour le bruit, hein, je déballe, parce que je l'ai reçu hier. Voilà, donc déjà, vous avez sa petite carte. Je suis pas dans le champ, pardon. Donc sa petite carte, voilà. Ensuite, vous avez avec, elle vous met le sachet de fleurs pour faire la couverture. Vous avez ensuite tout ce qui vous est nécessaire pour faire l'album, aussi bien à l'intérieur avec les pages, entre autres la dentelle et la ficelle pour, vous verrez les flippettes qu'elle fait avec son papier décor et du carton pour tenir ses pages et surtout ses rabats. Ensuite elle vous met, il y a les aimants, donc alors évidemment les aimants se sont accrochés avec des attaches parisiennes, je vais y arriver. Donc elle vous met les aimants, elle vous met donc les attaches parisiennes, parce que elle se sert pas mal d'attaches parisiennes dans son folio. Donc voilà, vous avez les petites attaches parisiennes. Ensuite elle vous met les œillets aussi, voilà, il y a tous les œillets. Et chose qu'elle utilise et que moi je n'utilisais pas, donc que je vais utiliser,
elle vous met ce qu'on appelle les entretoises. C'est ce qu'elle utilise avec ses attaches parisiennes. Alors c'est tout rikiki, hein, les entretoises. Là, celles-ci, elles sont toutes petites. C'est une toute petite rondelle blanche. Donc quand elle perfore son papier et qu'elle met son attache parisienne, elle met son attache parisienne, le papier, et derrière le papier, l'attache parisienne, elle met son entretoise avant de la passer dans le second papier où elle a perforé et qu'elle l'écarte, ce qui permet d'avoir un petit peu de jeu et que l'attache parisienne ne soit pas complètement plaquée contre les papiers, ce qui fait que ces petites flippettes qu'elle fabrique en papier avec du carton elle-même sont fonctionnelles et ça leur permet de bouger tranquillement. Voilà. Donc ensuite, je pense que ça c'est un petit paquet supplémentaire. Je n'ai pas ouvert, je ne sais pas ce que c'est. Il y a écrit dessus thank you. Donc voilà. Peut-être que... Oui, je pense que... Alors, il y a des petits charmes. Alors, il y a une petite couronne, un petit livre, une petite paire de ciseaux, un petit crayon et le petit mot love. Là, il y a des tout petits making step, tout fin, tout fin. Et là, il y a évidemment des petits autocollants à son effigie. Voilà. Et ensuite, nous avons les papiers. Donc, nous avons le format 15-15 où dedans, il y a 18 doubles papiers. Voilà. Donc, c'est de chez Craft O'Clock. Donc, moi, c'est la collection Plume in Chocolate. On va regarder ça, si j'arrive à les sortir. Donc, effectivement, c'est très joli. Voilà. Donc, celui-ci, celui-ci sont magnifiques. Celui-ci avec la dentelle. Celui-ci. 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 Alors évidemment, je ne vous les ai pas tournés puisque c'est des papiers double face. J'ai complètement oublié. Alors, on y remédie. Hop. Hop. Là, c'est des lignes, je suis moins fan. Voilà. Et je pense qu'on repart après sur les mêmes. Oui. Donc, il y a deux fois les mêmes. Voilà. Donc là, c'est les tags, les petits... Donc tout ça, elle les découpe à l'avance hein, pour faire son album. Donc moi, dans le papier action, tout ce qui sera cartes, tags et compagnie, c'est pareil, je découperai d'avance pour gagner du temps. Et aussi, dans ces tutos, elle fait avec vous tout ce qui est matage et déco de l'album, des pages. Moi, je le ferai pas entièrement avec vous. Je le ferai au niveau des parties où il faut rajouter les petites flippettes en carton, les petites pochettes et tout ça. À ce moment-là, je le ferai avec vous et après, je vous laisserai libre de décorer votre album comme vous le voulez. Ensuite, donc il y a le format 20,3 sur 20,3. Il y a le lot de petites pochettes. Donc ça, ce que je ferai, c'est que je vais les sortir une fois que j'aurai fini la vidéo. Je vais les mesurer, je vais faire des gabarits et je vous donnerai les gabarits pour la prochaine vidéo
pour que vous puissiez faire les gabarits avec votre papier à vous. Et puis entre autres moi avec le mien. Voilà. Ensuite, bon bah vous avez le petit mot où elle vous explique tout. Elle vous met aussi 4 cartonnettes pour faire la structure. Et là, il y a les 2 grands blocs 30-30. Voilà. Donc, je range tout ça et on se retrouve. Alors, on se retrouve pour commencer la première page. Faut savoir que ces bases de pages vont être constituées de 3 volets. Que la base principale de sa page va mesurer 23,7 cm de haut sur 20,3 cm de large. Donc on va commencer. Donc hop, c'est parti. Donc 23,7. Alors j'essaie de bien me caler. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc ça c'est la base, donc 23,7 dans ce sens là. Non, pas dans ce sens là. Dans ce sens là, pardon. Voilà, la hauteur et la largeur, on a dit 20,3. Donc 1, 2 et 3. Alors c'est pareil pour coller mes pages, mes papiers déco et tout. Je vais utiliser ma colle, celle que j'ai, hein, la Art Glitter. Et pour les grands côtés, pour coller les pages, je vais utiliser mon score tape. Mais après, vous utilisez ce que vous voulez. Vous pouvez le faire entièrement à la colle comme elle le fait, ou entièrement avec votre double face. Il n'y a aucun souci, c'est pas un problème. Et donc en largeur, on a dit 20,3 cm. Voilà, donc je vous montre. Donc ça, ce sera toujours la page de base du milieu, de chaque côté, on va rajouter les rabats. Donc les rabats vont être un peu plus courts. Voilà. Donc une fois qu'on a pris, qu'on a fait notre base, on prend une autre feuille pour faire le premier rabat que l'on coupe donc à 23,7. Voilà. Hop. Alors, je suis pas trop en face de mon massicot, donc j'espère que je vais avoir les bonnes mesures parce que j'essaye d'être cadré pour que vous puissiez voir, mais du coup moi je suis pas en face. Ensuite, on ne va pas couper dans la largeur puisqu'on va faire un pli dans la largeur de 21 cm. On va faire un premier pli, on va se mettre à 1,3 qui équivaut pour elle à 1/2 inch. Donc on fait notre premier pli. Et ensuite on va à 1,6 parce qu'il va falloir faire une petite épaisseur pour les rabats là. Et on marque notre pli. Voilà. On fait pareil avec la deuxième page. Qui fera le deuxième rabat. Donc 23,7. J'espère que vous comprendrez mes explications. Hein. Je ne suis pas une habituée des tutos. Ensuite, on repart dans l'autre sens, dans la largeur des 21 cm de la page à 1,3. Donc moi, effectivement, comme je travaille souvent en inch à la base sur mon massicot, moi je me suis fait un trait.
Donc comme ça je repère vite pour faire mon 1,3, ce qui fait le demi-inch. Donc allez, on fait un pli à 1,3 et ensuite on va à 1,6 et on fait notre deuxième pli. Voilà, donc on va marquer nos plis. Donc on marque le premier pli, on marque le deuxième pli. Le deuxième pli, je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours un peu plus de mal à le marquer. Là, ce papier là, il est très épais, du coup c'est pas marqué le grammage sur le bloc action, mais il est bien épais. Donc on marque le deuxième pli. Voilà, ce qui nous fait un petit espace ici, parce que vous verrez qu'à l'après on va mettre beaucoup de choses à l'intérieur. On fait pareil avec la deuxième page. Le deuxième pli, hop. Et donc moi sur ces grandes longueurs je vais mettre mon double face. Voilà, donc on y va, je mets mon double face. Voilà, donc j'ai pris du double face qui fait j'ai pris mon rouleau d'un demi-inch qui fait déjà les 1,3 comme ça. Ça se met bien sur tout le rabat. On fait pareil avec le deuxième. Ensuite, moi je vais venir couper mes coins. Elle ne le fait pas, mais moi j'ai l'habitude de le faire, donc je coupe mes coins. Hop. Alors je coupe au niveau du premier pli. Je m'arrête, je coupe pas jusqu'au deuxième, parce qu'il faut que l'on garde la petite tranche que l'on a fait. Hop là. Donc on prend notre base du milieu et maintenant on va venir coller nos rabats. Donc on se cale en haut ou en bas, ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher. On se cale correctement. Une fois qu'on est calé, hop, hop, voilà. On fait pareil de l'autre côté.
On se met bien là. Tout du moins on essaie. Des fois je suis pas très droite. Voilà, hop. On tire sur sa languette de double face. Ou si vous le faites à la colle, c'est plus simple avec la colle. Si on n'est pas très droit, on peut toujours découler et rectifier. Voilà. Donc ça va être notre base de première page. Donc 3 volets. Ensuite, on va reprendre une feuille de papier craft pour faire une pochette au milieu. Donc cette pochette là, vous allez la faire entre guillemets sur mesure. C'est-à-dire qu'on va déjà commencer par faire un pli à 1,3. Voilà. Peut-être que j'ai appris un peu plus fort celui-là sur celui-ci parce qu'il est extrêmement épais. Voilà. Une fois qu'on a fait ce pli à 1,3 cm, on va couper notre page. On va la couper à 14,8. Donc on se positionne à 14,8. On se décale de nouveau à 1,3 et on va refaire un pli dans toute la longueur là. Ensuite, pour avoir la bonne largeur de page, donc on va plier notre premier coin. Voilà. On va se positionner sur le côté de la page de droite. On va laisser 1 mm entre la marque du pli et la pochette, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc c'est à dire qu'on se décale, on remonte le papier un peu en hauteur, on se décale, on arrive là, ici j'ai mon pli de la deuxième page de gauche. On va faire une petite marque à 1 mm avant, donc voilà. On reprend notre plioir. Donc là, on se positionne comme ceci pour faire le pli. Et on se met 1,3 cm plus loin. Donc de ce côté, 1,3 cm plus loin, hop, on monte et on coupe. On marque notre pli, on marque notre pli en bas, on va venir couper les petits carrés en bas pour pouvoir plier notre pochette sans problème. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite on va coller notre pochette sur la page. À
ma flûte alors. J'ai cassé mon aiguille. Bien dommage, parce que je n'ai plus d'aiguille d'avance. J'espère que ça va pas me gêner pour déboucher. Ainsi, ça m'a l'air d'être bien bouché. Bon, ben, je crois que je vais commander en catastrophe des aiguilles sur la boutique de Tony. Voilà. Donc moi, ce que je fais quand j'ai des pochettes comme ça avec un rabat en bas, je mets de la colle d'abord ici. Je maintiens. Voilà, une fois que ça a pris, je fais l'autre côté. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Soit vous mettez votre double face, soit vous collez inversement de moi, c'est-à-dire le rabat du fond par-dessus. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Voilà. Donc ensuite, on met le col. Allez. Hop. Et on colle. Donc on se repositionne donc à 1 mm du bord de ce côté, 1 mm du bas aussi. On essaye de se mettre droit. Voilà. Et on colle. Voilà, on n'est pas gêné. C'est bon. Alors ensuite, on va fermer le rabat. Et on va travailler sur ce côté. On va procéder à une pochette avec son rabat. Donc on reprend une feuille de papier craft. Que l'on va couper dans la longueur, donc à 12,7. Donc on se met 12,7. Et on coupe. Ensuite, on va faire un pli sur ce côté-ci à toujours 1,3. Je marque bien parce que le papier est épais. Hein. Ensuite, on plie, on marque le pli, hop. Et là, on tourne notre feuille dans l'autre sens. Et là, on va se mettre à 5,1. Et on va couper. C'est ce qui va faire le petit rabat du dessus. Voilà. Donc ensuite, on va venir le coller. Mais moi, pour que ce soit plus joli, je vais couper avec ma cropedaille les bords, les coins. Hop, voilà. Donc ensuite, on vient là. Mes petits ciseaux, ils sont là. Je coupe les angles.
Voilà, comme il n'y a pas beaucoup de longueur, je vais pas mettre de double face. Je vais coller avec ma colle. Et on vient se positionner là à 1 mm du bord de la page et 1 mm du haut. Et on colle. Voilà, donc ça va être le rabat de la pochette. Ensuite, on prend le papier qui nous reste de notre petit rabat. On va refaire un pli à 1,3. On marque notre pli. Je coupe les angles. Hop. Je mets de la colle. Et là, on va se positionner à l'inverse, en bas de la page. Voilà, en bas de cette page-là. Et ça va nous faire notre rabat. En sachant que à un moment donné, il va falloir qu'on revienne couper le haut, qui va être un peu plus haut que les pochettes suivantes. Mais ça, on le fera après. On se met là, toujours à 1 mm du bord du pli et 1 mm du bas. On regarde si on est centré par rapport à la pochette du haut. Voilà, là c'est bien. Donc hop, on colle. J'espère que vous comprenez mes explications. Voilà, donc ça va nous faire le premier rabat de la première page du folio. Une fois qu'on est là, on va prendre une page. Alors, il y a une petite rectification, j'ai fait une petite erreur. Donc ici, en bas, pour cette pochette-là, ce rabat-là, quand vous avez fait votre premier pli à 1,3 cm, il faut en faire un second à 1,6 pour avoir une petite épaisseur, voyez. Voilà, ça fait une épaisseur pour la pochette. Voilà, donc ensuite, ici, on va se positionner avec notre règle et on va faire une marque de ce côté. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec parce que craft sur craft, c'est un peu compliqué. Donc, on va se mettre comme ça. Ici, à ce niveau-là, donc en haut à droite, on va faire une marque à 2,6 cm. Donc, on se positionne 2,6. Voilà. Ensuite, sur cette pochette, ce rabat, on va faire une marque à ce niveau-là à 1,3. Donc 1,3. Vous faites une marque. Voilà. Ensuite, donc on va reprendre une feuille de papier craft que l'on va prendre dans la longueur, enfin, sur les 21 cm. On va faire un pli à 1,3.
Voilà. Alors, j'ose pas trop appuyer parce que j'ai peur de déchirer le papier. Et si j'appuie pas trop fort, ça se marque pas bien. Mais on va se débrouiller. Donc, on marque notre pli. Et ensuite, on va se positionner côté pli sur le bord de la page. Voilà. Ok. Et ensuite, donc du coup, on descend jusqu'à la marque qu'on a fait là, à 1,3 cm. Donc toujours en laissant 1 mm hein, sur le côté. Et on fait donc une marque, ce qui va nous permettre de couper à ce niveau-là. Notre page. Voilà. Ensuite, une fois que notre page est coupée, on la plie en deux. Ça fait un peu épais du coup. Donc on essaye d'être droit. C'est pas évident quand le papier est épais. Là c'est bon. Et là c'est bon. Donc on marque son pli. Et du coup, on va les séparer en deux. On va venir couper juste à 1 mm, pas plus. Espérons que madame passe. Là, c'est pas bien passé, donc je vais finir avec mon ciseau. Hop. Voilà. Une fois qu'on a plié en deux, ça va nous faire les deux rabats que l'on va venir coller ici, en commençant par en bas. Donc je coupe toujours mes ongles. Hop. 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 Voilà, donc on met de la colle. Donc on se positionne à 1 mm en bas et 1 mm du bord. Voilà. Ensuite, on va coller le deuxième juste en dessous de la marque qu'on a fait tout à l'heure. Ce qui fait qu'il y aura un espace et que ça gênera pas le fonctionnement des rabats. Je vais le tourner un peu parce que sinon donc, on se positionne au niveau de la marque, toujours à 1 mm du bord. Et on colle.
Voilà. Donc on va passer à la suite. Donc ensuite, on prend une autre feuille de papier craft et on fait de nouveau un pli à 1,3 cm. Alors par contre, je vous ai pas dit, mais tous vos morceaux de craft que l'on coupe depuis tout à l'heure, vous les mettez de côté parce qu'on va s'en servir. Hein. Parce que si vous connaissez Scrap Queen, vous savez qu'elle ne gaspille pas le papier et qu'elle se sert de tout. Donc, nous prenons notre page, on le prend dans le sens des 29,8. Je n'ai pas beaucoup de place en plus, donc c'est un peu compliqué. On va faire un pli à 1,3 cm. On marque le pli. Donc, une fois qu'on a marqué notre pli, on va prendre la mesure parce que cette pochette va venir ici en dessous, elle va être cachée par ce rabat. Donc on se positionne à ce niveau-là. Voilà. À peu près. Et on fait une marque au niveau où arrive le rabat. Cette marque-là, on va s'en servir pour faire un pli. Alors, je sais pas si je suis bien claire, hein, j'espère. Si vous n'arrivez pas à me comprendre, vous me le dites. C'est que je ne serai pas faite pour faire des tutos. Voilà, une fois que notre pli est marqué, on se décale à 1,3 cm et on coupe. On marque le pli. Voilà. On la positionne ici à 1 mm à peu près pour pas que ça gêne le pli du bas. Et on vérifie, voilà, qu'elle ne dépasse pas sur le rabat du haut, ce qui fait qu'ensuite je me suis bien débrouillée, j'aurais pas besoin de recouper mon rabat. Non, parfait. Donc on va la coller, on met de la colle à côté sur le bas. C'est ça, ça va nous faire la grande pochette. L'autre côté. Voilà, donc on se positionne un petit millimètre au-dessus pour pas gêner la fermeture, mais on reste dans la lignée de cette pochette, hein, qu'elle soit bien cachée. Là, et on colle. Donc avant de bien appuyer, je vais vérifier que c'est bien caché, parce que sinon pour décoller, pour bien centrer, c'est bon.
on appuie, hop. Et donc on a notre pochette qui est là, qui sera cachée par le rabat et par ces rabats là, voilà, comme ça. Donc ensuite nous allons faire d'autres pochettes, puisque Scrap Queen est une fan de pochettes et de rabats. Il y en a de partout dans ces albums, folios et compagnie. Donc alors une fois qu'on a collé notre pochette, on vient poser nos rabats sur la pochette et on vient marquer un trait ici, un trait là, pour faire un repère si on va constituer une pochette. Donc on reprend une feuille de papier craft, on fait un pli à 1,3 cm. Voilà. Ensuite, on va se positionner un millimètre en bas. On va prendre la hauteur à ce niveau-là. Du premier rabat, parce que la pochette sera cachée par ce rabat. On va venir couper. Voilà. Une fois qu'on a coupé la largeur, on marque notre pli. On se positionne là à 1 mm et on prend le repère de la marque qu'on a fait en bas pour que la pochette s'arrête à ce niveau là. Donc on fait 1 mm avant, un petit trait. On va marquer le pli. Et 1,3 cm plus loin, on va couper. On replie. Et on va coller cette pochette par-dessus cette pochette et la base de la page. On se positionne là. Je fais des bêtises.
On se positionne pas là du tout, voyez. J'essuie vite ma colle. J'en remets. Heureusement que celle-ci, quand elle sèche transparente. Elle fait pas de traces. Donc, je me positionne du côté du rabat. Juste au-dessus du pli de la pochette, enfin du rabat du bas. Et je colle. Alors là, j'appuie bien à ce niveau-là parce que comme il y a l'épaisseur déjà de la pochette, pas que ça fasse voilà. Donc on a une pochette ici. Ensuite on va remettre notre rabat comme ceci et à ce niveau là on va venir former une petite pochette et une petite pochette à ce niveau là, au niveau du rabat. Enfin, sur cette page là, mais il y en a une qui va être collée sur la petite pochette et une collée juste au dessus. Donc nous on prend son papier. Alors moi du coup, comme il me reste celui-ci où c'est déjà marqué au niveau du pli, donc je me positionne là. Par contre ça va faire un peu grand, donc on va couper un peu. On va couper, elle est à 8,3. Allez. Qu'on puisse voir la pochette quand même. Sinon ça sert à rien. Donc, hop. Donc on se positionne ici. Voilà. On marque. On fait son pli. Voilà. Et donc après pli à 1,3 cm. On coupe. Et ça, on le fait 2 fois. Donc on refait un pli à 1,3. On marque son pli. Là, je me positionne à ce niveau-là puisque c'est la pochette du haut du coup. Hop, 1 mm avant cette pochette-ci. Je marque. Je fais mon pli. Et ensuite 1,3 cm plus loin, je coupe. Je marque mon pli.
et on va coller. Donc moi pour les pochettes, ce que je vais faire, je vais couper les angles en haut, parce que je trouve que c'est plus facile après pour y insérer nos tags. Voilà. Donc ça c'est la pochette du haut, ça c'est la pochette du bas. Donc on colle. On se positionne sur le bas de la pochette. On se met bien au bord en bas et ensuite on colle. Voilà. Ensuite on fait pareil avec la pochette du haut. On vient donc se positionner là au bord en bas de ce rabat, voilà, à 1 mm pour pas gêner la fermeture, et du coup là on se retrouve pile contre la pochette que l'on a fait ici. Voilà, donc on appuie bien, que ça colle. Et voilà, donc on a fait nos pages, notre première page. Donc maintenant il n'y a plus qu'à mater et à décorer. Voilà, donc ça c'est la page numéro 1 du folio. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais mater en blanc. Je vais vous retrouver pour vous indiquer où mettre ces attaches. Et après vous décorez comme vous voulez, après avoir maté avec le papier uni de votre choix. Après, si vous voulez pas mater, vous n'êtes pas obligé de mater. Vous collez directement votre papier décor dessus. Et je pense que moi je vais faire quelques découpes de bordure pour insérer ici. Donc on se retrouve après. Je vois ça, et puis quoi qu'il en soit, je mate toutes mes pochettes, mes rabats, je mate tout en blanc, sauf celle-ci ici. Vous matez en blanc, mais vous collez pas votre papier décor. Je vais vous montrer comment le coller, parce qu'il va falloir faire l'insert dessus de l'espèce de flippette qu'elle fait. Et pareil pour ce côté là, vous pouvez le mater en blanc, mais vous ne collez pas votre papier décor dessus. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne après-midi.